Tellement mauvais qu'Emmanuel Macron, François-Xavier Pietri a dû faire le déplacement. Il est en Chine, vous l'avez entendu dans le journal tout à l'heure. Emmanuel Macron, pour essayer de vendre nos produits, il va essayer de rééquilibrer notre commerce avec la Chine. Est-ce que c'est possible ou c'est mission impossible? Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire, il y a du boulot. Je voudrais juste vous montrer deux images, deux infographies. Regardez, sans la Chine, notre commerce extérieur avec les autres pays du monde, eh bien, il ne se porte pas si mal que ça. 3,5 milliards de déficit. La balance commerciale, la différence entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte, elle est déficitaire, mais de 3,5 milliards d'euros. Ce n'est pas énorme, surtout quand on sait que notre industrie n'est pas très bonne. Mais maintenant, regardez, on va rajouter la Chine sur notre graphique. Et là, patatrac, on plonge dans le rouge, 32,5 milliards de déficit commercial. En réalité, notre déficit commercial, il est dû à 90% de nos échanges avec la Chine. Notre déficit avec la Chine, c'est 29 milliards d'euros. C'est énorme. Mais c'est ce que je disais en filigrane tout à l'heure, François-Xavier, c'est-à-dire qu'on est très mauvais pour vendre nos produits à la Chine. Oui. Pourquoi ils n'en veulent pas, les Chinois, nos produits? Écoutez, on a du mal à les vendre. On va regarder déjà ce qu'on vend et ce qu'on achète. Regardez dans le détail, ça fait quand même mal, très mal. Qu'est-ce qu'on achète massivement aux Chinois? C'est simple. De tout, sauf à manger à peu près. Alors d'abord nos téléphones, nos ordinateurs, tout ce qui nous permet de communiquer. Les antennes 4G, elles marchent avec des instruments chinois. On a acheté pour près de 12 milliards de ces produits-là. Puis à côté de ça, vous ajoutez le textile, nos suites, les baskets de Benjamin, là, par exemple, que j'ai repérées. Eh bien, elles sont probablement fabriquées en Chine. L'électroménager, vous voyez, ça c'est ce qu'on achète. Et on achète de tout. Qu'est-ce qu'on vend en sens inverse? Eh bien, la France est le 20e pays fournisseur de la Chine, donc ça fait quand même très loin. Et là encore, ce qu'on vend, c'est surtout grâce aux avions. Airbus, c'est 40% de nos exportations. Puis après, le luxe, là-dessus, on est plutôt pas mauvais. Hermès, Vuitton, etc. C'est 20% de nos exportations. Et puis à côté de ça, on aime bien nos vins, nos champagnes, notre foie gras, là-bas, pas question de l'interdire, notre camembert. Bon, mais tout ça, c'est quand même pas très, très, très lourd. Mais c'est quoi? Ça veut dire que c'est cause perdue. Qu'est-ce qu'il va ramener dans ces cartons, Emmanuel Macron? Alors, pas beaucoup de grands contrats, si on peut dire, mais il faut y aller. La grande foire commerciale de Shanghai, là où est Emmanuel Macron, Angela Merkel, il va chaque année. Elle ne rate pas un rendez-vous. Alors écoutez les aveux du président Macron. Il faut être aussi lucide sur nous-mêmes. Le marché chinois a été plus ouvert pour d'autres que pour nous parce que nous n'avons pas su nous organiser comme il fallait. Il n'y a rien qui justifie que les Allemands soient 3 ou 4 fois plus présents que les Français sur le marché chinois. Donc nous n'avons pas été bons. Il ne faut pas toujours dire que c'est l'autre en face qui est fermé. Nous n'avons pas été aussi bons que nous devions l'être. Alors on a été très mauvais. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ça va pas. Il n'y a plus qu'à. En fait, il faut qu'on soit meilleur, notamment dans l'industrie. On a par exemple beaucoup de mal avec notre nucléaire. On a du mal aussi avec l'automobile. Voilà, il y a beaucoup de sujets. On va signer des contrats sur les IGP, les indications géographiques protégées. Mais enfin, les pruneaux d'Agen, le Roquefort, ça va quand même pas tout à fait suffire. D'accord, il faut donner un petit coup de fouet. Allez, il faut se relancer, il faut arriver à vendre à la Chine. 6h27, le